choisi comme titre Les intelligents comprendront. Est-ce que l'Église peut répéter? Les intelligents comprendront. Il y a un roi qui recevra une lettre de menace de un autre roi qui dit qu'il a vu envahir le pays là, pas tant que la Russie qui craigne, ou bien Hamas a fait avec Israël, pour est là. Mais monsieur a attiré attention, il n'a pas besoin de perdre du temps à chercher l'Éternel, parce que tout côté le passé, pas aucun Dieu qui résistait. Donc, pas besoin de faire croire que l'Éternel va résister, l'Éternel ne peut pas résister tout. Roi prend l'être là, il dit ok, pas de problème, il vient avec lui dans le plan et il dit l'Éternel met l'être là. Mais ça, M. Voye dit, peuple côté racheté, qu'on mette dehors sorti Égypte au final établi le côté lié. Monsieur dit qu'il est capable de finir avec le peuple. Et on a convoqué toute assemblée dans un jour de jeûne et de prière. Et il commence à louer l'Éternel. Et au milieu de la louange, il y a un prophète. Je ne vais pas dire non. Parce que je voulais nous dire qui histoire m'a raconté là. Prophète là, campé, il dit, waouh, ou pas besoin de fatiguer. Bataille ça, c'est pas bataille pas. C'est bataille l'Éternel. Et ouah tellement quoi dans la parole prophète là, au lieu de placer nèg qui armé au devant pour la dans la guerre, c'est choral là le mettait devant pour chanter. Et la guerre a fait, comment ça finit? Il n'a pas même tiré un coup d'épée, l'autre armée a crasé miette mosso. Quelle est l'histoire, mes frères et mes sœurs? C'est l'histoire du roi Josaphat et du prophète Jacaziel. Ça veut dire que la parole de la prophétie, c'est une parole nous gagnons en pile raison pour nous placer confiance nous là-dedans. Il y a un défaut, je ne peux pas corriger, c'est défaut répété, parce que les défauts professionnels, je ne peux pas corriger le seul matin. Qui ça me dit là? Nous gagnons en pile intérêt pour nous apprendre à faire confiance à qui ça nous dit? À la parole prophétique. D'ailleurs, texte nous saute l'Italien, de Pierre 1er, verset 19 à 21, il dit nous bien fait, les nous placer confiance nous dans la parole de la prophétie. Pour qui ça? Verset 21, de Pierre 1er, verset 21, je pense que tout l'advertissement de verset ça. Il dit ce n'est pas par une volonté d'homme, donc ce n'est pas un monde qui décide d'annoncer prophétie, mais c'est comment ça fait? C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc la prophétie, ce n'est pas une initiative que les hommes prennent. C'est une initiative bon Dieu prend. Pour qui ça? C'est parce que gagner un événement, il y aurait les péchés. C'est l'événement le plus triste de toute l'histoire de l'univers. Qui vient lui empêcher bon Dieu de parler avec l'homme. Il fait l'homme tant de voir bon Dieu qui ça le fait là caché. Nous sommes l'histoire. Mais bon Dieu pas d'accord séparation. Nous tous connaissons ça 59 verset 2, pas vrai? Qui ça le dit? Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui l'empêchent de vous écouter. Péché pas seulement empêcher bon Dieu écouter nous, l'empêcher d'entendre les bon Dieu parler tout. Mais notre Dieu est un Dieu de relation. Il avait étudié pendant le trimestre là
que bon Dieu c'est un missionnaire. Eh bien, c'est lui-même qui prend l'initiative qui dit Adam, où es-tu? Donc, c'est lui qui vient chercher les hommes. Donc, bon Dieu a besoin de rétablir relation, rétablir intimité. Bon Dieu n'est pas d'accord, séparation. Eh bien, pour lui capable, qu'un intimité malgré séparation péché, il y a un moyen, bon Dieu choisi, il y aurait la prophétie. Ça veut dire, il choisit un monde, dans mi-temps assemblée, 2, 3, 4, ça dépend des besoins, et moun sa yo, li ba yo parole li, pour faire l'autre yo, tendez. Et c'est ça, mot, prophète la vle dit. Prophète là, c'est moun qui a parlé avec le peuple là, non, m'attendez. Prophète là, c'est moun qui a parlé avec le peuple là, non, bon Dieu. La Bible définit prophète dans Exode 7. Dans Exode chapitre 7, la Bible définit ça veut dire prophète, ça veut dire prophétie. Exode 7, l'Éternel dit, Moïse, ou pas besoin de fatiguer parce que langue ou loup ou pas qu'on parle bien. Aaron, frère, son nègre qui est très éloquent, il sait parler très bien, pas de problème. Mais qui ça fait? Ou pral servi bon Dieu pour Aaron et Aaron a servi prophète pour. Ça veut dire, toute parole mba ou wap bay Aaron li et Aaron li va parler avec Pharaon, avec toute assemblée. C'est-à-dire, le fait que Aaron recevoir message là de Moïse et puis il a communiqué le bail Pharaon, Aaron joue le rôle prophète. Et Moïse, lui-même, c'est comme s'il joue le rôle Dieu. Donc, le prophète, c'est quoi? C'est celui qui sert d'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Donc, c'est celui qui parle au peuple de la part de Dieu. Donc, la prophétie, l'entendel, qui ça pour nous faire dans ce cas-là? Par exemple, les Aaron parlé, qui ça Pharaon fait lui-même? Il tendait ou il pas tendait? Il pas tendait. Les nous dit il pas tendait, nous pas dit des oreilles il va l'ouvrir, non? Nous voulons dire il pas obéi. Les on dit tendait, ça veut dire obéi. Donc, c'est vrai, à Pharaon recevoir prophétie, il recevoir parole à Aaron prêcher, mais qui ça le fait? Monsieur dit, qui est l'Éternel pour que je lui... Donc, il dit, il pape obéit. Et qui ça baille comme résultat? Pays a détruit. Premier-né mouri, y compris premier-né par Pharaon. L'armée a crasé. Pays a qui c'était là une grande puissance, vient tourner un pays tiers-monde. Son façon de parler. C'est-à-dire, quelle doit être notre réaction lorsque la prophétie est annoncée? Qui ça nous doit faire? Les prophètes l'ont parlé. Qu'est-ce ça pour nous faire? C'est pour nous tendre et c'est pour nous obéir. Parce que l'Éternel choisit moyen ça pour le parler avec peuple. Tout adventiste connaît Amos 3, verset 7. Qui ça le dit? Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Ça veut dire, si vous prêtez attention à la parole prophétique, Jean-Pierre dit là, dans 2 Pierre 1er, en réalité, événement qu'a réalisé sur la terre, pas surprendre. Bon paquet d'événements maintenant liste là que m'd'après l'analyser, bon m'a quitté tout pour pita. Puisque nous promettons n'a venir pita. Mais il y a un point qui est important pour moi, c'est qui rôle la prophétie, l'esprit de prophétie doit jouer dans l'église.
Nous voulons que nous gardions là avec moi dans le Nouveau Testament. Parce que pour un pile monde, malgré avoir étudié la Bible, la prophétie dans l'Ancien Testament est claire pour eux. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas toujours well. Il y a cherché, il n'y a pas toujours well. Il y a 27 textes que je vais citer. 27. Il y a un peu lui, ça nous dit. Ok. Eh bien, les gens qui veulent noter, notez. Là, nous regardons dans le Nouveau Testament, qui ça nous est? Nous est ministère prophétique là. C'est un ministère qui est plus fondamental, qui est plus important, qui est plus essentiel que le Nouveau Testament mettait en pile l'accent sur lui. Par exemple, dans Romains chapitre 12, verset 6, il dit c'est pour nous aspirer au don de la prophétie. Donc la prophétie c'est un don. Donc comprenez bien. Ce n'est pas un talent qu'on gagne, l'a exercer et puis le proclamer des prophètes. La prophétie c'est un, nous pas dire moi non. La prophétie c'est un don de Dieu. Et c'est bon Dieu qui prend l'initiative là. Donc, ce n'est pas un bagage que le bail au monde et puis pour nous faire salver, faire border, faire chelbe. C'est un don de Dieu. Aspirer au don de la prophétie. Nous avons noté 1 Corinthiens 12, verset 28, qui dit même bagage là. Éphésiens 4, nous sommes étudiés plutôt aux Éphésiens. Nous avons étudié partie ça tout. Qui mettait en pile l'accent sur l'importance du don de la prophétie. 1 Corinthiens 14, verset 1er, verset 39. Texte ça mettait en pile l'accent sur la prophétie. Là, nous prenons tout texte, nous collons ensemble, nous avons 6 fonctions. L'esprit de prophétie joué dans le Nouveau Testament. Je vais le citer rapidement et je vais au moins un verset pour chaque monde qui veut noter, va noter. L'esprit de prophétie, il contribuait à fonder l'église là. Fonder l'église. Éphésiens 2, verset 20, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Dans le créole, nous plus d'hypotomitan, mais juif là lui-même, lui plus mettait accent sur poteau qui dans le coin. Donc Jésus-Christ, c'est poteau qui est dans l'angle, qui est dans le coin, à côté des boys qui viennent rencontrer, à côté s'il faible et difficile à chavirer. C'est ça Jésus-Christ représente. Mais texte a dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc la prophétie, lui joue rôle, lui contribue dans la fondation l'église. Là, nous, dans l'Acte des Apôtres, chapitre 13, nous voyons l'esprit de prophétie jouer un deuxième rôle. C'est que c'est avec lui-même qu'il a initié le travail missionnaire. Acte des Apôtres raconte l'histoire d'un groupe de prophètes qui t'a prié, qui a loué mon Dieu. Et pendant qu'il a chanté non bon Dieu comme ça, l'Esprit Saint dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul, que nous parlerons plus tard, Paul. Parce que M. ça a une mission pour eux. Qui l'a connaît une mission sociale pour eux? Pendant des prophètes, c'est en activité d'adoration et de louange. Et c'est à travers une prophète ça que l'Esprit Saint dit, mettez-moi à part, imposez les mains à Paul et Barnabas. Parce que moi, gagné pour M. Sayo une mission particulière. 1 Corinthiens 14, verset 3 et verset 4, expliquait que la prophétie, l'édifier l'église là. Là pour édifier l'église là. C'est la troisième fonction le gain. Et dans Éphésiens 4, bon, lis pour nous rapidement qui ça nous capable joindre comme information. À partir du verset 11, le texte a dit, Jésus a donné
les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Regardez dans la liste là, prophètes là viennent tout de suite après les apôtres. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et verset 12 a dit, raison c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. C'est-à-dire, si nous bien regardons l'extrait de ce là, il dit nous que l'esprit de prophétie, la prophétie, non seulement contribue dans le fond de l'église là, mais li kembel solide, c'est ça nous l'édifier, li kembel solide, li uni pour tout le monde capable gagner même croyance, gagner même pensée, gagner même connaissance de la parole de Dieu, et pour monde ça capable de jouer une protection contre tout l'autre vent de doctrine qui est capable de venir pour ébranler ça yo quoi. Par contre, si nous besoin insister un peu plus sur l'importance de la prophétie à gagner. Parce que le texte est très clair que la prophétie est là pour édifier le corps de Christ, qu'un bel uni en tant que corps et protéger le contre toute attaque qui vient dehors. Et si nous bien regardons dans le chapitre de Acte verset 15, Acte des Apôtres, chapitre 15, qui raconte nous comment c'est une grosse assemblée générale de l'église là, qui était faite à Jérusalem, parce que c'était une série de questions qui étaient fait controverse. Il n'y a pas de cas traités. Eh bien, à la fin, réunion, là nous lisons dans verset 32, Acte des Apôtres, chapitre 15, verset 32, il dit, c'est l'Esprit Saint qui finalement résout le dernier élément. Il dit, c'est là qui était prophète, qui, après avoir lu la lettre, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait, que la lettre leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, parce que c'est eux qui ont lu la lettre là, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. C'est-à-dire, la prophétie, le prophète qui reçoit le don de prophétie, dans la période de controverse, c'est lui qui recevra la parole de Dieu et qui communiquait cette parole au peuple de Dieu. C'est pour ça que nous avons posé cette question. Pour qui ça y a des gens qui pensent que depuis les derniers livres dans la Bible a fini écrit, le don de prophétie disparaît. Il y a des gens qui pensent que le don de prophétie limité à Genèse à Apocalypse. Comme si la prophétie son bagage bon Dieu te bail pour être capable de gagner un livre ça dans la Bible qui est écrit. Faut que nous corrigions erreur ça matin. Prophétie n'est pas toujours liée à rédiger la Bible. Ok? Bon Dieu a un pile prophétie et parmi eux, il y a qui rédige. Et ça rédige, mémoire nous avons lire dans la Bible. Mais il y a un pile l'autre prophétie qui pas rédigé sur papier. Si nous demandons de citer deux prophètes dans l'Ancien Testament qui pas écrit aucun livre dans la Bible, qui laisse nous citer comme exemple.
Hmm? Est-ce que Jacques Azé a écrit un livre dans la Bible? Le prophète Élie, par exemple. Est-ce qu'il y a un plus gros prophète qu'Élie dans l'histoire de la Bible? Les deux. Nous avons plusieurs noms cités comme prophètes. Ils n'ont pas écrit un livre dans la Bible. Ça veut dire, la prophétie, c'est bon bagage, bon Dieu, bail, uniquement pour temps biblique. Ce n'est pas ça du tout, mes frères et mes sœurs. D'ailleurs, pour Ephésiens 4, nous sommes liés, il dit pour qu'il est bon Dieu, bail l'esprit de prophétie. Ephésiens 4, nous sommes liés. Verset 14 a dit, nous, verset 14 là. Le verset 14, qui ça dit? Il dit, afin que. Non, verset 13 de préférence, c'est verset 13 a besoin. L'après, il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, etc. Verset 13 a dit, juste, lis avec moi, s'il vous plaît. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Lis par donc ça, qu'il a dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Nous arrivons là déjà, d'après nous. Nous sommes déjà parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Nous pensez ça? Non. Eh bien, si nous ne pouvons pas arriver, ça veut dire que dans ça, au bon Dieu débat là, il y a toujours en activité. D'ailleurs, il y a un point nous allons étudier plus tard dans la conférence là, c'est les points de controverse parmi les adventistes. Il y a une bonne bagaille que toutes les adventistes étaient d'accord sur eux. Au départ, je dis à chacun veut interpréter aux gens par eux. Et nous avons saisi, ouais, premier point, c'est l'autorité de la parole de Dieu. Parce que je dis, ce n'est pas tout adventiste qui croit que la parole de Dieu fait autorité dans toute bagaille. Il y a des gens qui pensent que il y a un secteur côté pour utiliser la parole de Dieu, il y a un secteur où pas besoin d'utiliser là-dedans, il n'y a pas de pouvoir là-dedans. Oui. Donc, l'esprit de prophétie a été accordé à l'Église, pas de la Genèse à l'Apocalypse, mais c'est pendant toute l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, l'Apocalypse dit nous, dans fin temps, bon Dieu a gagné un peuple particulier, qui a gagné pour mission rassembler tout peuple bon Dieu qui n'a mis dans Babylone et fait le sortir dans Babylone. Prêcher l'évangile pour le peuple bon Dieu capable de connaître pour le sortir dans Babylone. Apocalypse 12 dit nous ça. Apocalypse 14 dit ça tout. Et pour nous pas faire erreur sur qui laisse qui peuple bon Dieu, texte a dit, peuple bon Dieu il garde les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Et là, dans le chapitre 19, il explique ça, le témoignage de Jésus. Il dit le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire, à la fin des temps, juste avant le retour de Jésus, l'Église de Jésus bénéficiera encore de l'exercice du don de la prophétie. Et les disciples de Jésus ont demandé comment ça a payé les retourner, il était dit, gardez-vous des faux prophètes. Matthieu chapitre 24. Pour qui ça fait dire gardez-vous des faux prophètes? Si min là, m'bon, billet $3, soit favel. Soit fait avec. Ou déjà, ouais, ça, il pas l'argent. Parce que pas aucun billet, $3 qui existait. Nous comprenons? Mais, si m'bon un billet, $100, ou capable de vérifier est-ce que billet ça vrai ou bien s'il faut.
Donc, pour qui ça fait qu'il faux? Donc, première condition pour qu'il faux, il faut qu'il vrai d'abord. Nous comprenons? Est-ce que je peux faire un faux billet $3? Non, je ne peux pas faire un faux billet $3 parce que pour qu'il y ait un billet $3 vrai qui existait. Même quand je fais un faux billet $100, je peux faire un faux billet $20. Pour qui ça? Parce que vrai existait déjà. Jésus dit, veillez dans ce temps pour les faux prophètes pas séduire nous. C'est-à-dire, à la fin des temps, il y aura des vrais prophètes. Donc, nous pas qu'à limiter le don de la prophétie au temps biblique. Le don de la prophétie, bon Dieu, baille l'Église à lui pour toute période là, jusqu'à ce que Jésus va retourner. Et c'est pour ça, pour me chita, puisque je peux mettre tête à Ine ma chita, peu importe qui côté me rive, ma chita à Ine, et Ine va arriver. M'appli pour nous, même pas expliquer lui, la déclaration de la foi des adventistes concernant le don de la prophétie. Et tout ça là-dedans qui demande d'explication, on avait expliqué au plus tard dans la conférence, dans la table ronde. Déclaration dit, c'est numéro 18. Si vous avez un livre, ce que quoi les adventistes, vous pouvez lire dans le chapitre 18. Ok, numéro 18. La prophétie fait partie des dons du Saint-Esprit. Je pense que ça clair, nous sommes déjà, il n'y a pas besoin d'explication. La prophétie fait partie des dons du Saint-Esprit. Ce don est l'une des marques distinctives de l'Église du reste. Nous citons rapidement, mais nous pas démontrer, nous citons. Ce don est l'une des marques distinctives de l'Église du reste et s'est manifesté dans le ministère d'Ellen White. C'est la première fois que je cite ça là. Peter m'a prouvé samedi là. La messagère du Seigneur. Ces écrits, les écrits d'Ellen White, sont une source constante de vérité qui fait autorité. Attendez, moi me dit bien. Ces écrits sont une source constante de vérité qui fait autorité. Attendez bien, si vous avez doute, vin pita. Parce que moi constaté en pile monde gen doute parmi eux des dirigeants de l'église. Sur ça. Donc si vous avez doute, vin pita. Ces écrits procurent à l'église encouragement, directive, instruction et correction. Il stipule également avec clarté que la Bible est le seul critère d'évaluation de tout enseignement et de toute expérience. Dans Apocalypse 22, nous joignons l'apôtre Jean qui dit « Ces paroles sont certaines et véritables. Le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Ces derniers messages, j'entendais dans le livre sacré les révélations de Jésus-Christ, Apocalypse. Et là, elle tendait message ça. Celui qui atteste de ces choses dit oui, je viens bientôt. Sa réponse a été Amen. Viens, Seigneur Jésus. Je vais vous reprendre le même message. Celui qui atteste de ces choses dit oui, je viens bientôt. Et quelle est votre réponse? Amen. Viens, Seigneur Jésus. En réponse à la prédication du jour, nous allons nous mettre debout comme un seul homme et nous chantons les strophes du numéro 111. Il va bientôt venir.